recrudescence des conflits dans les localités minières. Et quand on fait un petit sondage, la plupart des cas, c'est on n'a pas d'emploi, on a la formation mais on ne nous recrute pas, et on a des entreprises mais on ne nous approche pas pour être des fournisseurs au niveau de nos localités. Et pour être très littéraire, c'est de la valeur ajoutée pour les communautés locales qui sont proches d'un tiers projet. Il s'agit de quoi? Comment faire en sorte qu'il y ait de l'employabilité? Cette employabilité qui prend en compte, il faut le dire, de la formation, et une formation adaptée aux besoins, puisque nous sommes dans le cadre minier et des miniers, mais également comment être en mesure d'être un fournisseur local, comment faire des achats et fournisseurs locaux, mais ce qui est plus en exergue également, c'est l'esprit d'entrepreneuriat qu'on essaie d'inculquer aux communautés à la base en mettant un accent sur le principe coût, qualité, délai de livraison et surtout respect des normes, des normes de ces sociétés. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la sensibilisation de nos citoyens pour la compréhension du contenu local. En ce jour du 28 septembre, date historique de la République de Guinée, nous consacrons un petit temps au renforcement des capacités des communautés, en ce sens de contribuer un peu au développement et à la gouvernance. La petite histoire, MERCOM est une ONG d'acteurs de la société civile qui évolue dans divers domaines. La communication, comme le nom le dit, médias, ressources naturelles et droits des communautés, des chercheurs, des scientifiques qui évoluent dans le cadre du domaine de l'environnement et des industries extractives, et ensuite le droit des communautés, des hommes de droit qui défendent également ces communautés qui, pour la plupart, sont impactées par des projets, divers projets. C'est ainsi qu'au sein de MERCOM Guinée, avec beaucoup d'autres techniciens, nous avons réfléchi qu'il était important de partir sur une base, celle d'informer et de former les acteurs multisectoriels, les acteurs des communautés, des diverses zones, c'est-à-dire les élus locaux, la jeunesse qui clame souvent de l'emploi, les femmes qui demandent à fournir des choses pour les entreprises, les former. Je suis désolé de vous surprendre qu'au centre professionnel de Kilia, ils font une pratique sur le moteur, la barre moteur qui n'existe même plus tard que des comédiens, n'est-ce pas? En essayant de discuter avec les entreprises minières, ces entreprises se disent, tiens, nous avons besoin des techniciens. Mais il se trouve que des gens ont fait des formations comme la philosophie, comme la géographie, comme l'histoire. Ils n'en ont pas besoin. Mais quelque part, Belém Mining n'arrive pas à créer le dialogue. Donc c'est devant de citer. C'est peut-être aux associations, aux ONG de la place de se disqualifier. Mais il faut qu'on cherche vraiment la priorité qui doit être donnée à la communauté à place. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un déficit de communication entre les communautés et les sociétés minières, mais aussi entre l'État, les communautés et les sociétés minières, pour mieux comprendre cette notion, pour aller un peu vers ce qu'on appelle le certificat social, la licence sociale, ce qui permettrait par exemple aux communautés de mieux bénéficier des retombées de l'exploitation minière en termes de biens, en termes de services, mais aussi en termes d'emploi. Si vous voyez qu'il y a eu des mouvements au niveau de la jeunesse, en mettant des barrages, ceci et cela, c'est parce qu'ils n'avaient pas le contenu local, compris le fond du contenu local. On a mali sensibilisé, on a les films, il reste un métier. À un moment donné, il faut avoir une certaine formation, il faut répondre à certaines exigences, il faut répondre à certaines normes pour bénéficier des retombées de ces sociétés. Aucun entrepreneur n'est parvenu à réussir sans prendre des risques. Même Bill Gates. KPC est devenu riche avec une brouette et 5 balais. Je me suis posé une question.
est-ce qu'il faut forcément chercher de l'emploi que je n'arrive pas à trouver, continuer à chercher de l'emploi que je n'arrive pas à trouver, ou bien chercher à entreprendre? C'est en ce moment que l'idée d'entrepreneuriat est devenue une idée. Qu'est-ce qui manque aux jeunes de Kumbaya d'avoir une vision, par exemple, de faire une ferme comme il l'a fait? Vous vous rendez compte que l'entrepreneuriat n'est pas forcément la formation qu'on a suivie? L'entrepreneuriat, vous avez 2 jours d'apprentissage, 3 jours, ça suffit. Ce n'est pas 20 ans à l'université. Et vous deviendrez votre propre patron au lieu de travailler dans une société bien. C'est ça aussi le contenu local. Hein? Pour un jeune Guinéen qui n'a fini qu'en 2013, imagine, avec des petits prêts, des dons que les parents lui ont fait, aujourd'hui, il se retrouve avec 200 et quelques millions de francs guinéens, près de 20 000 $. Mais la mise en œuvre du contenu local a besoin d'un certain nombre de critères à la base. Tant que ces critères-là ne sont pas accomplis, on va toujours chanter le contenu local, mais on ne verra jamais les résultats du contenu local. Donc il faut absolument que ça soit démultiplié au niveau des collectivités à la base. La première étape, c'est Doukou, mais il y a Kumbaya, Kundinde, Balandogo. Puis nous reviendrons à la deuxième phase avec Tunifili, Mankuntan, Birebouni. Et on espère que d'autres partenaires nous accompagneront pour continuer dans d'autres localités du pays. Parce que la Guinée ne se limite pas seulement à Cabo Fassi. À l'intérieur du pays, il y a des localités où il y a des sociétés minières. Et on pense qu'on peut accompagner encore ces communautés. Oui, la mission avance bien et on pense que on est en train d'atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. Dans ce sens, qu'on trouve beaucoup de personnes qui partagent la vie et qui sont vraiment de cœur avec nous et qui promettent qu'ils ne vont plus faire des histoires en termes de manifestations, mais plutôt s'engager dans des initiatives pour collaborer avec les sociétés minières. Et je pense que l'équipe se porte bien et on espère aussi finir la mission dans ce sens. Je suis ingénieur de profession. Quand j'ai terminé mes études universitaires à Tamaken-Mboké, je suis venu à Fria, on m'a employé à l'usine. 2 ans après, l'idée m'est venue de créer une entreprise, d'être indépendant. C'est ainsi que j'ai créé Big Info Security, brigade d'intervention et de coordination. J'ai plus de 370 jeunes qui travaillent à mon compte aujourd'hui. Our motive here is to create employment for the youth around the villages. Et c'est pourquoi vous rencontrer a été une opportunité pour nous de discuter et se rendre compte qu'il y a des jeunes comme nous autres qui pensent au lieu d'être employés, mais être prestataires, être en collaboration avec une société minière. Et c'est ce message justement de notre rencontre, c'est de véhiculer beaucoup plus ce message à beaucoup de jeunes qui ont des idées d'entreprise mais qui n'ont pas le courage de s'y mettre, qui hésitent. Et il faut oser pour pouvoir percer. Et quand on perce, on pense que c'est un miracle, mais on vient de quelque part. Toute la formation donnée à ces jeunes-là a un impact positif. Je veux te dire par là que l'idée d'entrepreneuriat qu'on veut les inculquer et être dans la fourchette du contenu local ne se limitera pas à l'information, à la formation que nous sommes en train de faire. Donc ça veut dire que de l'information à la formation, on vient à la formalisation. De la formalisation, on vient au renforcement des capacités. Après renforcement des capacités, des facilités, des crédits. Et là maintenant, on va jouer une autre carte. Peut-être c'est cette base de données qu'on pourra envoyer auprès de certaines sociétés, déjà ici ou ailleurs, pour dire que, un exemple ici, ceux qui sont là pour dire, voici, on pense que ceux-ci ont telle expertise, il faut les accompagner, il faut les assister, il faut les essayer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Allez.